Donc, concernant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous lisons روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب أي صنم فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبده الباطل وما يعيد. L'imam al-Bukhari rapporte de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam est entré à la Mecque. Il y avait autour de la maison sacrée, autour de la Kaaba, 360 idoles, autant dire donc une fausse divinité pour chaque jour de l'an, pour chaque jour de l'année. Le prophète alayhi sallam s'est mis à les frapper avec un bâton qu'il tenait dans sa main, tout en récitant les versets suivants. Tout d'abord le verset 80 de la sourate 17. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Et il a ajouté le verset de la sourate Saba, verset 49. La vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Donc de cette manière, lors de la conquête de la Mecque, le prophète alayhi sallam a fait tomber toutes ces fausses divinités qui avaient été déposées, placées autour de la Kaaba. ثم كانت سرايا النبي عليه الصلاة والسلام التي أرسل لهدم الأصنام. Mais ce n'est pas tout, il y avait d'autres divinités très célèbres, adorées par les Arabes dans la péninsule, et qui n'étaient pas donc à la Mecque, qui étaient dans d'autres régions. Il a donc ce jour même, en ce jour de la reconquête de la Mecque, il a envoyé donc il a des détachements dans le but précis d'aller casser, d'aller briser ces idoles. Donc parmi les célèbres détachements qui ont été dépêchés ce jour-là, il y a celui de Khalid ibn al-Walid, qui a reçu la charge de détruire Al-Uzza. Il y a aussi le détachement de Amr ibn al-As qui a reçu le commandement de détruire Suwa'. Et enfin le détachement de Sa'd ibn Zayd al-Ashhali qui devait détruire donc Manat. Je vais revenir sur deux de ces récits, mais j'aimerais signaler tout d'abord que l'adoration des idoles n'est autre que l'adoration du diable. N'est autre que l'adoration du diable. Et en réalité, tout culte qui n'est pas voué entièrement à Allah est un culte voué au diable, même s'il porte d'autres appellations. Il n'est pas nécessaire de l'intituler adoration du diable. Ça peut être appelé christianisme, ça peut être appelé judaïsme, ça peut être appelé hindouisme, ça peut être appelé bouddhisme, ça peut être appelé franc-maçonnerie. Mais au final, toutes ces choses-là sont des religions, et des religions qui ont pour vocation d'adorer le diable, même si ceux qui adhèrent à ces religions ne se rendent pas toujours compte. Allah Azza wa Jal nous dit بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Il nous dit, le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils dirent, gloire à Allah, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Parce qu'officiellement, donc, les Arabes disaient que ces statues-là étaient la représentation des anges, les anges qu'ils qualifiaient de filles d'Allah et qu'ils prenaient pour intermédiaires pour être exaucés par le Très-Haut. Donc officiellement, c'était la représentation des anges, mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est que ce n'était là qu'un culte rendu au diable et que ces gens-là, ils adoraient les djinns auxquels ils croyaient. Et cela donc va ressortir assez clairement à travers les récits qui vont suivre. Vous allez voir que au-delà de la statue en tant que telle, qu'elle soit de pierre, qu'elle soit sculptée dans le bois, il y a autre chose derrière tout cela. D'abord, il y a une idée, une philosophie, une religion, employons le terme de religion. Il y a des convictions, et puis il y a parfois même un lien entre le lieu de culte rendu à la statue et des individus de chair et d'os. Ou encore,
que ce soit des hommes ou que ce soit des djinns, qui sont rattachés à ces statues-là. قال أبو الطفيل في قصة هدم العزة. Donc Abu Tufail a fait le récit de la destruction de Al-Uzza. Il nous dit: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى النخلة وكان بها العزة فأتاها خالد وكانت على 3 ثمرات أي شجرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها. Donc le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a reconquis la Mecque, il a envoyé Khalid ibn al-Walid vers un endroit appelé, une région appelée An-Nakhla, zone dans laquelle donc était située cette fausse idole qui est Al-Uzza. Khalid ibn al-Walid est venu et il a trouvé que l'autel, on va appeler ça un autel, a été posé sur 3 troncs d'arbres. Il était en hauteur posé sur 3 arbres. Il a donc commencé par couper ces arbres et il a sectionné la base et il a fait tomber l'autel. Wahadam al-Bayt. Il a fait tomber l'autel que l'on désignait comme étant donc Al-Uzza. Ensuite, il est reparti jusqu'au prophète, c'est-à-dire il a fait le voyage dans le sens inverse, dans le sens contraire, pour aller rendre compte au prophète de ce qui s'est passé. Là, il faut s'imaginer que ce n'est pas des petites distances. Il fallait voyager pour y aller, voyager pour y retourner. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit: Irji' fa innaka lam tasna' shay'a. Il lui a dit: retourne, tu n'as rien fait. Repars donc parce que tu n'as rien fait du tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Ton travail là, il ne vaut rien pour l'instant. Tu peux y retourner. فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم يعني حجبتها أمعنوا إلى الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة فأتى خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال تلك العزة. Donc Khalid est retourné jusqu'à l'endroit nommé An-Nakhla et lorsque ceux qui étaient en fait en charge de s'occuper de cet autel, des gardiens ou encore des espèces de prêtres qui étaient là en permanence, qui gardaient les lieux, lorsqu'ils l'ont aperçu revenir, ils ont regardé en direction de la montagne qui était à proximité et ils se sont mis à crier Ya Uzza, Ya Uzza, comme pour alerter quelqu'un qu'ils désignaient, qu'ils appelaient par le nom de Uzza. Khalid ibn al-Walid est donc allé dans cette direction, jusque la montagne. Et qu'est-ce qu'il y a trouvé? Il dit, il a trouvé une femme nue, avec les cheveux détachés, ébouriffés, qui se lançait du sable sur le visage, comme pour exprimer donc son dépit et pour exprimer sa désolation. Et à cet instant, Khalid ibn al-Walid l'a tué, il a sorti son épée et il l'a tué. Donc c'est cette femme-là, nue, dans une apparence, on peut dire, démoniaque, diabolique, que les gens appelaient Uzza, véritablement. C'était elle, Uzza. On peut bien imaginer, donc c'était soit un démon sous une apparence humaine, ou encore une sorcière qui pratiquait sa sorcellerie auprès de cet autel pour égarer les gens. Donc il l'a tué, il est reparti jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, l'informant de ce qui s'est passé, et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Fatil kal Uzza, c'est elle véritablement Al-Uzza. Donc ce récit là il est rapporté par An-Nasa'i et Al-Bayhaqi.